le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai des invités spéciaux. Annie, 1N, Annie 2N, c'est mes collègues, vous en entendez parler tout le temps dans les vlogs. Les voici. Toi, c'est la première fois, hein? Oui, moi, c'est la première fois. C'est la première fois que tu viens pas de façon. Tu as déjà vu dans des capsules sur la communication orale. C'est ça qu'on a fait ensemble. Oui, il y a 2 ans. Oui, je pense. Oui, ça fait. Aujourd'hui, dans le fond, on est là pour faire une capsule sur l'enseignement à distance. Vous m'avez posé des questions sur Instagram, j'ai pris tout ça. Puis j'ai décidé de le faire avec mes collègues parce que j'ai pas fait ça tout seul. On a fait ça en équipe. Fait qu'on va répondre à vos questions aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Oui. On y va. La première question, c'est comment est-ce qu'on prépare la prochaine rentrée? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, techniquement, on ne sait pas là, comment ça va se passer avec les élèves, mais qu'est-ce qu'on a fait pour... on a fait des choses déjà pour préparer ça. Là. Bien, déjà, toute la reprographie est envoyée. Parce que nous, du fait qu'on n'a pas de cahier d'activité, puis on fonctionne avec les photocopies et tout ça, on a tout fait la tâche. Puis ce que j'ai fait, moi, j'ai réussi à l'envoyer pour toute l'année scolaire. Fait que nous, pour l'étape 1, 2, 3, tout est envoyé. Les copies sont là. Les copies sont même rendues à l'école pour la plupart. Il y en a d'autres qui vont rentrer au début août. Ouais. Mais à part ça, tout ça est fait. Ça, c'est Parce que nous, on est quand même, on est planifié, on fait comme 3 blocs de planification. On se planifie jusqu'à Noël, jusqu'à la relâche, puis après ça, jusqu'à la fin de l'année. On fait sensiblement des choses qui reviennent d'une année à l'autre, mais avec des petites différences. Donc, sachant ça, on est capable déjà de se planifier puis de tout organiser pour la prochaine année. Puis en même temps, en ayant toutes nos copies, ben, si, exemple, on a à repartir en pandémie, ben, on peut faire tous des paquets aux enfants, puis ils vont pouvoir partir avec leur matériel. On a aussi fait des sacs de maths. On a préparé des sacs de maths pour chaque enfant avec le matériel de manipulation pour éviter qu'on se prête le matériel. Fait qu'on a mis des jetons, on a mis des bases 10, tableau, numération, conversion. Conversion, rapporteur d'angle. Calculatrice. On a mis des carrés magiques aussi pour faire des divisions. Ouais. Puis, on est très chanceuse parce qu'on a quelqu'un qui nous a beaucoup aidé. Donc, on a une aide là, qui est avec nous depuis quelques années, qui nous a comme adoptés. Puis, elle a travaillé avec nous en collaboration. Puis, c'est elle qui nous a permis de créer ça aussi avant la fin des classes. Elle a fait le découpage, mettre les jetons dans les sacs qui sont tous identifiés avec le groupe, le numéro de l'enfant. Donc, on a une petite perle qui nous accompagne dans ça. D'ailleurs, je vais faire une capsule sur le sac de maths. J'en ai déjà parlé il y a une couple d'années, mais là, le sac de maths, parce que je l'avais déjà, le sac de maths. Mais là, on l'a bonifié, fait que je vais vous faire une capsule juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on a mis. Là, je vous le dis, mais je vais vous le montrer. Je l'en ai chez nous. La prochaine question, c'est combien d'heures de travail on fait par semaine, puis est-ce qu'on travaille plus en dehors de nos heures régulières versus avant la pandémie? Bien, c'est sûr que nous, on a travaillé plus peut-être que certaines personnes qui avaient des cahiers d'activité parce qu'étant en pandémie chez nous, on fonctionne beaucoup avec le matériel de manipulation, des cartes à tâches. Donc, on n'avait pas ça à la maison. Donc, ce qu'on a dû faire, c'est faire énormément de recherches, monter du matériel, les corriger aussi pour faciliter aussi le travail avec les parents. Donc, l'enfant avait le travail, le corriger, il pouvait s'auto-corriger. Donc, ça, c'était vraiment... c'est ce qui nous a pris un peu plus de temps, je dirais. Là, je pense que oui, des fois, je travaillais plus, mais tu sais, j'ai pas travaillé moins, ça, c'est sûr. J'étais pas en vacances là, pendant la pandémie, tu sais. Puis, étant à la maison, je trouve que c'était plus difficile de respecter les heures de travail. Tu sais, je pouvais travailler le soir, le tard. Très tard, c'est ça. Puis, on pouvait s'écrire très tôt aussi. Pour très tôt avec Annie, très tard avec moi. Moi, j'étais dans le milieu. Moi, la stratégie que j'ai faite, c'est que j'avais les 2 ordinateurs. J'avais mon ordinateur personnel, mon ordinateur d'école. Puis quand c'était école, c'était juste école, puis je le fermais. Puis quand c'était personnel, c'était juste personnel. Donc, pour essayer de pas toujours être tenté d'aller sur les sites ou d'aller voir les courriels. Quand c'était fini, c'était fini. T'es bonne. Ouais. Non, t'es pas capable. J'avais bien la ça a été un travail, mais j'ai réussi à le faire. Mais c'était correct parce qu'on modifiait aussi notre horaire de journée, de tout. Oui, parce que, tu sais, mettons l'avant-midi, je travaillais pas sur mes choses d'école. Vu que j'avais pas travaillé le matin, mais je me permettais de travailler peut-être après le souper. Mais je pense que ça non, je pense que j'ai travaillé plus. Au final, je pense que j'ai travaillé. Pas nécessairement plus, mais... Il va confirmer que j'ai travaillé. Parce que c'était différent. C'est ce que j'allais dire. C'était vraiment différent le travail qu'on a fait. Tu sais, pensez au nombre d'heures qu'on peut passer à corriger des C1, corriger des traductions écrites, puis qu'il n'y avait pas. Fait que, tu sais, c'était des tâches qui étaient différentes là, à faire à la maison.
Tout à fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui a demandé comment se sont passées les rencontres virtuelles avec les élèves. Ben, les rencontres virtuelles au début, ça a été un petit peu plus chaotique parce qu'on a été comme lancé avec les plateformes. Nous, on a fait le choix d'utiliser la plateforme Zoom parce qu'on avait le choix entre les deux, puis c'est le choix qu'on a fait. Donc, même les enfants ne savaient pas nécessairement comment la faire fonctionner. Donc, il y a eu une adaptation avec le parent aussi en arrière, l'enfant. Puis aussi avec les règles à suivre dans une visioconférence. Tu sais, il a fallu revenir là-dessus pour leur montrer. Comment on doit se tenir quand on est en visioconférence. Comment on s'habille, on mange pas, comment on s'adresse, qu'est-ce que je peux écrire dans le chat. Et qu'il y a eu cet apprentissage-là, mais je les ai trouvés bons. Oui, vraiment. Bon, il y a eu aussi des petits problèmes techniques, donc là, on s'organisait. Puis, l'avantage, c'est qu'on était deux dans nos capsules. Donc, on avait toujours une qui enseignait et une qui aidait. Donc, elle pouvait répondre au chat, voyait ce qui se passait aussi autant. Écrire aux enfants. Parce que, tu sais, moi, j'écrivais des fois, t'as pas l'air très attentif. Ou, tu sais, je voyais que l'enfant, il était en train d'écrire en privé à un autre enfant. Puis là, j'écrivais. Tu sais, toi, t'avais pas à gérer ça pendant ce temps-là. Ou même l'élève qui disait, ben là, j'entends rien. Oui. Donc là, tu pouvais, avec lui, trouver des solutions pour qu'il puisse revenir avec le son. Donc, c'était vraiment aidant d'être deux, là, deux adultes. adultes. Il y a eu des petites problématiques. Il y a certains enfants qui partageaient leur écran ou qui écrivaient aussi sur notre écran. Jusqu'à temps qu'on trouve l'option, tu sais, ça a été un apprentissage. Pour eux puis pour moi. Oui, tout à fait. Mais tu sais aussi, c'était assez... moi, j'ai trouvé ça perturbant aussi d'enseigner. Tu sais, d'enseigner à un écran. Oui. Parce qu'on n'avait pas d'interaction nécessairement, parce qu'on ne pouvait pas laisser les micros ouverts. On a aussi un enseignement à 2, à 3. Donc, nos 3 groupes étaient ensemble. Donc, on ne pouvait pas laisser toutes les caméras ouvertes. C'était vraiment très silencieux. Donc, ça aussi, ça faisait une certaine particularité. C'était spécial. Oui, c'était froid. Oui. Là, les enfants faisaient des pouces, des emojis. Essayer de réagir. Oui, c'est ça. Ou donner des réponses avec les mains. Écrivaient dans le chat. Mais c'était pas pareil, là. Non, pas du tout. Mais tu sais, je pense que ça s'est bien passé. Oui, ils ont bien fait ça, nous autres aussi. Oui, on a été bonnes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans dans notre organisation de la pandémie qu'on aimerait garder après? Tu sais, qu'on a apprécié, une nouvelle façon de faire ou peu importe. C'est juste qu'on a aimé, c'est qu'on avait un dossier commun sur OneDrive, qu'on déposait là-dedans, puis que là on se dit, OK, va voir, j'ai rajouté ça. Oui, ça a été aidant. Ça, j'ai aimé. On l'a fait avant, mais on a poursuivi l'utilisation. Oui, là, on l'a même bonifié. Vraiment, oui, c'est ça. Ça on a vu avec l'application Teams qu'on a comme vu un avantage pour les élèves plus en difficulté, pour lesquels on doit partager des documents, ou est-ce que, tu sais, l'option devoir, ça va peut-être nous diminuer la tâche, tu sais, en fin de compte, d'envoi de travaux pour qu'ils puissent utiliser WorldQ. Oui. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien on a garder découvert Teams dans le fond, parce qu'on le connaissait déjà Teams pour notre équipe école. Ouais, on l'avait avant pour déposer entre enseignants, mais là on a découvert la partie élève de. On s'est auto-formé finalement. On a eu une formation qui a été donnée aussi à la commission scolaire. On s'est auto-formé. Puis, on va prendre cette plateforme-là, justement, cet automne. C'est ça. Si jamais on repart en confinement, au moins, on est prête avec cette plateforme. Oui, parce qu'en équipe école, il fallait choisir une plateforme pour que l'année prochaine, ça soit pareil pour tous les élèves. Parce que cette année, nous, on avait Zoom, il y en a qui ont pris Teams, il y en a qui ont pris, il y en a plein qui existaient. Mais l'année prochaine, tout le monde allait. Et nous, on a pu prendre Zoom parce que ça n'avait pas été interdit à notre commission scolaire. Je sais que dans plusieurs commissions scolaires, ils ne pouvaient pas, c'était absolument Teams. Mais nous autres, on n'avait pas d'objection à ça. Donc, on a poursuivi avec ça. Les élèves étaient déjà habitués, fait qu'on s'est dit, on va continuer comme ça, mais l'année prochaine. Puis là, c'est ça, on s'est formé pour Teams, on est prêt. Puis on a vu les avantages à utiliser cette plateforme. Oui, parce que Zoom, c'est juste une plateforme de visioconférence, tandis que Teams, tu as le dépôt de documents. Puis bref. Puis en plus, on va avoir plus d'élèves. Oui. C'est ce qu'on aimait aussi du Zoom, c'est pour ça qu'on avait été vers ça. Mais là, en Teams, maintenant, on va pouvoir en voir plus. On va pouvoir voir notre groupe au complet, donc c'est plus agréable aussi. Voilà. La prochaine question, c'est qu'est-ce qui nous manque le plus de notre enseignement en classe? C'est d'être avec les enfants. Le contact avec eux. Le contact humain, vraiment. Les regarder dans les yeux quand tu leur parles. Oui. Tu sais, ça va aller. Oui, vraiment, là, ça... Ouais. Moi, ça me manque de faire sonner ma cloche à câlin.
Là, ça te manque de l'entendre, hein? Oui. Et moi, ça me manque de la faire sonner. Elle sonne quand on veut un câlin, puis là, froup, ça... Et voilà, ça dérange. Ben, ma collègue en avant, ça sonne plein Non. de fois. Ben, des fois, avant que je sache c'était quoi, je disais, voyons, on n'arrête pas de sonner en arrière, qu'est-ce que c'est ça? C'était la cloche à câlin, ouais, ça. On va avoir un hot dog. Mais les enfants, Deux ils m'en ont hot parlé, là. Fait que Ouais. probablement que si on revient correct, là, ils veulent que je la ressorte. Moi, il y a aussi l'utilisation de la littérature jeunesse. Là. Je m'ennuie comme leur lire des livres, des albums, tu sais. Ouais. Je veux dire, j'ai lu un livre par Zoom, mais c'est pas... C'est pas Ben, pareil. c'est être installé Ah, en oui. rond, les avoir près de nous, Ouais. d'avoir l'interaction directe. Ouais. Ça, c'est. Ben, la dernière capsule que j'ai fait, grand-mère, Oui. moi, je lisais un livre. C'est vrai. Puis là, tu veux poser des questions, on a l'habitude, tu sais, d'emblée. Bon, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Pourquoi qu'il a dit ça? Mais Là, c'est un écran. Oui, C'est pas une lecture interactive. Non, ça, c'est dur. Ils peuvent lever la main, le mettre dans les commentaires, tu sais, dans C'est le pas bavardage, l'instantanéité mais est pas là. C'était comme, OK, je l'ai lu, j'ai pris plaisir à lire, mais c'est pas Non. comme les autres fois quand j'ai fait Ouais. mes lectures. Montrer les images Ouais, aussi. oui. Puis, le détail de l'image, là, tu le présentes à l'enfant. Ben oui. Puis là, ah oui, mais regarde, les yeux. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut pas avoir en étant à l'écran. Ouais. Mais bon. Qu'est-ce qui a compliqué notre tâche du fait qu'on était confinés et qu'on ne pouvait pas aller à l'école? Ben, tu sais, ça, je sais que c'est vous deux qui avez monté notre plan de travail, puis tout ça, parce que moi, je suis arrivée en cours de route, puis tout ça. Puis, ce que j'ai trouvé qui vous a compliqué la tâche, c'est qu'on n'avait rien. Surtout que l'école a été barrée, Oui, et que c'était interdit d'y aller, puis n'ayant pas de cahier d'activité, que nous, c'est plus dans la manipulation, bien là, il a fallu que vous fassiez énormément de recherches pour essayer de trouver sur le web des documents pour pouvoir l'envoyer aux parents. Fait que vous avez comme quasiment tout réinventé. On connaissait, tu sais, on avait en tête la grille. Et Qu'est-ce pas de que c'était? chance qu'on connaît bien notre programme, Ben, c'est la ça. progression des apprentissages, puis OK, oui, je le savais, on est rendu là en maths, telle affaire, OK, mais là, ça me prend une C1 pour envoyer une des C2 pour résolution de problème, une écriture, OK, qu'est-ce qu'on va faire comme écriture? Mais ça, je me disais, ah oui, tu sais, dans mon armoire beige, mon cartable, dans tel onglet. Non, Je sais qu'il est là, mais je l'ai je suis même arrivée, j'ai fait une mini-capsule avec une élève, je dis, oui, je vais t'envoyer ça, telle activité sur la mesure, ouais. Ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps. Je vais faire des recherches, puis Oui. je vais te le trouver, puis je vais te l'envoyer. Ouais, parce qu'on n'a pas tout numérique. Non. Parce qu'on a beaucoup, Ben, parce qu'à force des années, puis veut pas, c'est du matériel, puis on l'a version papier. Ouais. Puis c'est ça que vous n'aviez pas. Vous n'aviez Ouais. pas accès à ça, donc ça vous a vraiment compliqué la tâche. Puis C'est ça. Une affaire aussi qui nous a compliqué. Oui, puis non, on a été confrontés aussi à trouver du beau matériel. Mais des fois, il y avait certaines coquilles. Ah oui. Puis on ne pouvait pas le modifier parce qu'on respecte les droits d'auteur. Puis là aussi, de tout recommencer, ça fait pas de sens. Donc, on a eu ça un petit peu parce que ça a été soulevé, nous, quand on a remis quand on donnait notre plan de travail. Mais on a expliqué aux enfants que ça arrivait, puis que si, exemple, ils en trouvaient, ben, puis même De pour nous nous dire. aussi, là, des fois, on écrivait, puis on avait beau se relire, puis oh, finalement, j'ai oublié l'accent aigu. Ben oui. Ou, alors, puis là, les enfants, super, puis les parents aussi. Donc, mais oui, ça, c'est une petite confrontation parce qu'on pouvait pas. Parce que normalement, en classe, si on utilise un document qui a une faute, on dit aux élèves, OK, tel mot, là, on va le réécrire au-dessus comme il faut, bif, là. Mais là, on n'était pas là, fait que... Puis là, de toutes les De tout leur dire, mais non, ça n'a pas de sens. Non, fait que donc, on a fait un petit message général, puis on ça a se peut dit. qu'il y ait des fautes. ouais. Donc, Puis il y a aussi, ce qui nous a compliqué la tâche, là, si on y pense, c'est les consignes données par le ministère. C'est qu'on ne savait jamais sur quel pied danser. On n'enseigne pas. Nouvelle matière, pas nouvelle matière. Ça ouvre Ouais. pas. Camp pédagogique, pas de camp pédagogique. Là, c'est là, ouais. aussi ce qu'on entendait, ce qui se faisait ailleurs. Donc là, on savait que, OK, ben eux, OK, ils font telle chose. Mais non, mais là, nous, on va attendre, on le fait pas. Donc là, mais là, on devrait peut-être le faire aussi, partir, puis aller de l'avant. Donc, ouais, c'était vraiment... C'était mélangeant pour nous, fait qu'imagine pour les enfants, tu sais, je sais quand la trousse est arrivée, nous on envoyait déjà le plan de travail, fait que là mes élèves étaient là, ben, est-ce que je fais ton plan de travail ou je fais la trousse du ministère? Puis- Fait que là honnêtement je leur ai dit, j'ai dit tu fais mon plan de travail, c'est moi qui sais où t'es rendu puis où on Ouais. s'en va. Tu as du temps, tu feras la trousse, il n'y a pas de problème. C'est ça, mais- puis aussi, c'était les parents qu'il fallait qu'ils gèrent ça. Oui, Parce que nous-mêmes, on avait des élèves, certains élèves qui allaient au service de garde d'urgence. Oui. Fait que là, les parents, tu sais, eux, ils travaillaient, continuaient à travailler. Les enfants, c'était le service de garde qui devait gérer comme les capsules Ouais. ou les travaux ou, tu sais, venir à participer aux Zoom. Mais une Comme des ça, solutions ouais. qu'on a trouvées au début, c'était avec Marie-Florence. Elle créait, selon l'enseignement de la semaine,
la capsule, puis on mettait le lien. Donc, l'enfant pouvait aller écouter le lien pour la matière puis faire le travail par la suite. Fait que ça, on s'est comme arrangé comme ça. Il fallait tout le temps que je pense, OK, il faut que j'écrive à la responsable du service de garde parce que là, j'ai un élève qui est là-bas, fait que là, lui, il a telle rencontre à telle heure. Fait que, tu sais, je faisais le pont, puis c'est ça. Bon, c'est ça qui nous a compliqué la tâche. Tâche supplémentaire qu'on a eue dans notre organisation. Ça s'est bien fait quand même. À un moment donné, on a pris la oui, c'est ça, exactement. On ça roulait. Ouais. Au début, c'était... On a réglé notre horaire aussi pour en envoyer ça aux parents. Donc, les parents avaient les liens, Zoom, ça avait... Ils étaient tellement contents, hein? On a eu des beaux commentaires. Vraiment, vraiment. Oh, oui. Ah, Seigneur, oui. Ils étaient contents parce que quand on a commencé... Clé en main. Oui, puis c'était en lien avec des documents que les enfants avaient déjà, qu'ils utilisaient déjà en classe quand on était encore à l'école. Fait que les parents étaient comme... Mais mon enfant peut quasiment tout faire ça tout seul parce qu'il sait ça a la même forme que ce qu'il faisait en classe, il était là. Oui, vraiment, ça c'était bien. Puis il pouvait cliquer, aller voir le lien, écouter quelque chose, faire l'activité. Donc ça, c'était gagnant. C'était gagnant, vraiment. Comment s'est passée l'adaptation du moment où est-ce qu'on a su qu'on était fermé et qu'il fallait qu'on commence à faire de l'enseignement à distance? Là? Ça s'est quand même bien passé. Oui, parce que connaissant bien ce qu'on a à faire, l'enseignement, notre planif, comme j'ai dit avant, notre planif était déjà tout fait. Donc, on savait vraiment où on était rendu, ce qui nous restait à voir. Après ça, on a répertorié tout ça, on a ajusté, puis on a dit, OK, là, on monte ça. OK, oui, là, peut-être, vu qu'on est à distance, on va reporter ça peut-être un petit peu plus loin, on va faire autre chose avant. Donc, tu sais, de bien connaître son programme, ça a été un avantage. Clairement, là, ça c'est sûr. Puis d'avoir aussi, nous, ça fait des années qu'on travaille, pas de cahier. Oui. Fait que oui, tantôt, j'ai dit c'était comme compliqué un peu parce qu'on n'avait pas le matériel, mais en même temps, je connais. Oui, puis je connais on connaît les outils, où on peut les chercher. Donc, telle affaire, tout ça. Puis on est hyper chanceux, pour vrai, que ça soit arrivé, exemple, dans nos années, parce qu'on a Internet. Internet a fait en sorte de nous aider. Et il y a eu un énorme partage. Il y a eu des groupes qui se sont formés. Moi, tous les jours, je défilais des groupes sur Facebook. Le partage. Ça donnait gratuitement, même les maisons d'édition. C'est pas juste les profs en cours, mais on donne nos plateformes numériques. J'ai trouvé ça, une belle solidarité, je trouve. Oui, ça c'était génial, un beau partage. Donc, ça nous a allégé la tâche. Donc, puis il y a des gens aussi qui ont fait qui ont donné des autorisations pour du matériel, justement. Là, on a les maisons d'édition, mais aussi des personnes qui ont créé des choses qu'habituellement, c'est payant ou on ne peut pas vraiment le partager ou c'est juste pour une classe. Et finalement, c'était ouvert. Donc ça a été... L'adaptation s'est bien passée à cause de toutes ces options-là. Oui, on n'était pas tout seul. Comment on a fait pour aider les élèves qui avaient plus de difficultés ou pour motiver nos élèves étant donné qu'on n'était pas en classe? C'était difficile. Très. Oui. Malgré le fait qu'on a été en chercher plusieurs, c'est sûr que le non obligatoire qui a été dit dès le début. Mais quand la télé, ça dit on est en congé. On est en congé, il n'y a rien d'autre, tout est facultatif, c'est dur d'aller chercher l'enfant. Ou très dur. Puis la charge de travail que le parent doit faire aussi de l'autre côté, parce que lui aussi, avant qu'il se rende à nous, doit aussi faire une étape et dire à son enfant, non, tu vas te brancher, tout ça. Et là, il réussit à se rendre jusque-là, mais après ça, il faut qu'il garde sa motivation pour participer aussi à nos cliniques d'enseignement. Donc, on félicitait beaucoup. Oui. Merci à ceux qui sont là. Merci. Vous êtes persévérants. Oui, merci à ceux qui participent. J'ai reçu des travaux, c'est super. Bravo. Donc, on est allé plus en constructif, je pense, dans les commentaires. Donc, lorsqu'on faisait nos cliniques en ligne. Et comme ça les incitait à revenir. Bon, puis là, il y a celles et ceux qui revenaient à chaque fois, qui étaient là chaque fois. Moi, j'ai toujours été présent. Je les fais je suis contente de te voir. Moi, des fois, au début, je faisais juste avec mon groupe, mais quand on a commencé à faire les 3 rouges, hey, ça fait longtemps que je vous ai pas vu, 501, 502, ça fait du bien. Puis là, oui, puis tu fais aussi qu'on on a fait
des rencontres Zoom pour aller chercher tout le monde. On en a fait de l'enseignement. On a fait aussi de jeux ludiques. Ouais. Donc, c'est sûr que l'élève qui était moins tenté de venir dans l'enseignement, mais qui venait, bon, on enseignait pareil, c'était différent. Eux autres, il y avait l'impression de jouer, mais en réalité, on apprenait des choses. On faisait des trivia, des questionnaires, bingo, fait des chercher-trouves dans la maison. Oui, là, ça partait en courant pour aller chercher des objets. Mais ils ont pris des choses, mais c'était notre rencontre jeu. Ouais. Par semaine. Oui, mais en même temps, ça allait chercher un type d'enfant qui était peut-être moins intéressé à venir. C'est ça, puis on les laissait à la fin aussi. Oui, c'est vrai. À la fin de des cliniques jeux, en fin de compte, on donnait comme le rôle de responsable du Zoom à un élève, puis après ça, ils nous ont dit qu'à un moment donné, ils étaient restés jusqu'à 5 heures à se parler, ensemble, puis de passer du temps. Donc, tu sais, ça allait chercher, c'était vraiment plus le côté social, tu sais, de se connecter, puis d'être avec les amis de la classe. C'est parce qu'on a eu les spécialistes aussi qui sont venus à ces rencontres-là, le prof de musique, que ce soit l'anglais, les DU, donc... même l'orthopédagogue. Oui, c'est vrai. L'orthopédagogue, oui, pour les élèves, je renchéris, comme j'embarque sur les élèves en difficulté, mais l'orthopédagogue a commencé aussi à faire des rencontres à peu près à mi-chemin, mettons. Ouais. Fait que là, on a sélectionné les élèves, fait qu'elle, elle prenait notre matière, puis elle allait comme revoir ça avec les enfants. Oui. Puis ils ont aimé ça. Puis ils étaient contents aussi de les voir à nos rencontres. Puis, ça faisait des adultes signifiants. Ça faisait une variété. Puis ce qui était bien aussi, c'est que ils participaient, comme exemple le prof de musique ou même l'orthopédagogue, ils participaient à nos jeux. Puis là, ils faisaient des blagues à l'écran. Les réponses qu'ils donnaient dans le clavardage, c'était des jeux de mots. Ça animait, les enfants aimaient ça, ils trouvaient ça drôle. Donc, ça a été bien aussi. Mais pour les élèves en difficulté, dans le fond, nous, quand on faisait notre capsule, ça durait 30 minutes. Puis après ça, on offrait un autre 30 minutes pour ceux qui voulaient rester puis retravailler ou poser des questions. Sinon, en tout temps, ils pouvaient nous écrire. Puis on faisait des petites cliniques privées sur la matière. matière. De se connecter avec juste un élève sur la matière qui avait un petit peu plus de difficultés. Ou là, des fois, c'était toi qui enseignais. Fait que là, je disais, demain, reste aux 30 minutes. Après, avec Marie-Florence, elle va te l'expliquer. Donc, on pouvait, comme on travaille ensemble, puis on a construit tout ça ensemble, on savait ce que... Vos élèves étaient à l'aise de rester avec moi, mes élèves étaient à l'aise de rester avec vous. Tout à fait. Donc, ça permettait d'avoir plus de chances d'aider. Mais c'est ça restait... C'est sûr que si... Est-ce l'inconnu, là? Est-ce qu'il y avait un élève qui avait réellement de la difficulté, puis c'est un élève qui est silencieux, puis qui discret, on le savait pas? C'est sûr que oui. Est-ce qu'on a pu aider les élèves en difficulté comme si on était à l'école? Pas tantôt. Non, puis c'était plus compliqué. J'ai eu une élève, elle avait de la difficulté dans sa division. Donc là, elle est restée après. Là, je lui en ai donné. Là, je lui ai dit, fais les divisions à la maison, laisse-les telles quelles. Fallait pas corriger par papa-maman. Retourne-les-moi par document. Prends une photo, parce qu'elle a dit comment je t'envoie ça. Ben là, tu prends une photo, tu m'envoies le document en pièce jointe. Là, dans la semaine, elle me l'a envoyé, je l'ai analysé. La semaine suivante, elle est restée en récupération dans le 30 minutes. Puis là, j'ai pris du temps avec elle pour lui dire où était son erreur. Mais ça a quand même pris une semaine. Là. Alors que tu aurais pu prendre un midi. C'est là. Puis tu sais, c'était simple, là, son erreur. Là, elle faisait pas son échange comme il faut dans sa division. Mais ça a quand même pris une semaine pour que je lui dise tu fais pas bien ton échange. La dernière question, c'est comment on a fait pour noter les preuves d'apprentissage des élèves? Ben déjà, c'était difficile juste à faire la part des choses. C'est quoi le pourcentage fait par les parents? Est-ce que l'élève a eu assez d'explications? Est-ce qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait? Fait que déjà, quand on recevait, il fallait toujours avoir ça en tête. Ben c'est sûr, nous, on a été vraiment plus dans le formatif que dans le sommatif. Les enfants, moi je commentais, on commentait, les enfants nous retournaient ce qu'il y avait à faire. Puis là, on disait, fais attention, exemple, tes phrases sont trop longues ou l'accord de tes noms, prends le temps de bien faire ton code de correction ou en mathématiques, prends le temps de faire toutes tes traces parce que là, je peux pas voir. Donc, on y a vraiment été de cette façon-là. C'est ça, j'ai pas mis de notes. Non. J'ai mis des commentaires pour que l'enfant puisse s'améliorer. Puis souvent, maintenant en écriture, je mettais des commentaires. L'enfant se recorrigeait puis me le renvoyait. Moi, c'est souvent aussi. J'ai corrigé ce que tu m'as demandé. Moi, je le voyais dans l'écriture suivante. Moi, je voyais là, qu'il y a tous les petits défis. Moi, j'appelais ça le défi de la semaine.
Puis là, il voyait, puis là, je vois que tu as mis en application le défi que je t'ai donné la semaine dernière. Donc ça, c'était bien aussi. Ouais, on n'a pas mis de notes, parce qu'en plus, c'était très inégal, parce qu'il y a des enfants qui n'ont rien envoyé, il y a des enfants qui ont tout envoyé, il y en a qui c'était de temps en temps. Fait qu'on est vraiment allé dans le... Puis il y a aussi les directives qu'on recevait du ministère. Ben, ça a été long là, avant de vraiment savoir, OK, ben là, ça va être non évalué, réussi, non réussi, qu'on n'a pas nécessairement besoin là, de... Note à l'étape, note fin d'année, on ne le savait plus. Non, c'est ça. Donc, on s'en est tenu vraiment aux commentaires. Tu sais, pour être honnête, là, oui, dans le plan de travail, il y avait de toutes les matières, là, mais on ne se le cachera pas qu'on a mis l'emphase plus sur les maths et le français. Là. Fait que moi, de mettre une note en sciences à l'étape 3, là, j'étais comme, ben là... non, c'est ça. Ben, surtout que c'était plus de la lecture, de l'écoute, de répondre à des questions. T'sais, quand on voit que la démarche scientifique n'était pas des fois nécessairement là, qu'il y avait ça. Fait que, tu sais, de recettes, puis, tu sais, on est en début de cycle. Ouais. Tu sais, aussi, on avait cet avantage-là où est-ce que les apprentissages qu'ils ont fait l'année prochaine, ben cette année, ben ils vont les réinvestir l'année prochaine. Donc, tu sais, c'était comme, on a vraiment goûté à ce que ça devrait être un cycle. En fin de compte, les enfants sont en cheminement dans les apprentissages pour se rendre à la fin du cycle où ils sont rendus. Donc là, c'est malgré le fait que même on a tout vu ce qu'on avait à voir. On s'est arrangé pour que dans chaque petite activité qu'on donnait avec les enfants, ben, ils pouvaient voir ce qui n'avait pas été vu jusqu'à présent. Puis on a toujours dit aux enfants, t'inquiète pas, l'année prochaine, tu vas la revoir, la matière, puis on va avertir les profs aussi que ça s'est arrêté à ce moment-là. Il était très insécure. Les élèves avaient beaucoup de questions sur... qu'est-ce qui va arriver si on retourne à l'école? Parce qu'à un moment donné, on allait peut-être y retourner. Qu'est-ce qui va arriver? Tel projet. Mais là, l'année prochaine, moi, je m'en vais en anglais. Il y avait plein de questions, puis on a passé beaucoup de temps à rassurer. Oui, c'est important. Et à expliquer, parce que au début, on faisait beaucoup de périodes de questions. Là. On restait à la fin de la rencontre Zoom, c'était des questions, puis là, c'était là. Je pense que même une rencontre avait duré quasiment 2 heures parce que là, les enfants avaient vraiment beaucoup de questions. Mais c'est parce qu'ils entendent des choses à la télé, là, les parents, puis là, les autres, il y avait des insécurités. Et on a beaucoup d'élèves qui se voient loin, puis qui veulent, tu sais, ils ont déjà en tête où ils veulent aller au secondaire. Pour eux, c'est important de faire les choses comme il faut. Oui, puis surtout qu'en plus, juste avant qu'on quitte le jeudi, le 12 mars, moi, j'avais déjà fait une rencontre 1 heure avec les enfants en classe pour leur parler du secondaire. On parlait de ça, on a montré des programmes. Donc, déjà là, puis bang, là, on arrête. Ils ne voient plus la matière. Là, ils veulent s'inscrire. Là, on avait tout parlé de l'inscription l'année prochaine. En début d'année. Ils n'ont pas eu cette rencontre-là qu'ils devaient avoir. Ils n'ont pas eu la rencontre avec les profs de 6e qu'ils devaient avoir. Ils n'ont pas eu le pont. Bon, mais c'est ça. Moi, c'était... Oui, mais là, si on retourne, j'ai-tu de l'orthopédagogie? OK, mais là, en anglais. OK, mais là, si je m'inscris quand? C'est l'anglais. Puis là, mon bulletin. Puis, tu sais, c'était pertinent, là. Oui, vraiment, par exemple. Puis on les a rassurés, puis on a pris le temps. Je pense que ça a été gagnant parce qu'on l'a vu. Plus nos capsules avançaient, moins on avait ce genre de questions parce que les enfants avaient eu la bonne réponse rapidement. Puis on a été honnête, on n'a pas trafiqué l'affaire. Si, exemple, ben écoute, non, ça se peut que tu ne sois pas dans ta classe. Si tu reviens, non, tu ne seras pas avec moi. Ça se peut qu'on soit à notre école. Ça se peut. Ils savaient, là. Ils savaient à quoi s'attendre. Je pense que ça, ils ont beaucoup aimé. Puis les parents aussi, on n'a pas fait de cachette. Non, c'est rassurant. Ben oui, ils savaient à quoi s'attendre. Hey, c'est déjà tout. Merci d'avoir participé à cette capsule-là avec moi. Je pense que ça a enrichi. J'aime mieux l'avoir fait avec vous que l'avoir fait tout seul. Je pense que ça va apporter des points que peut-être j'aurais pas pensé parce qu'on a tous vécu ça différemment. Même si on a travaillé ensemble, on a vécu ça différemment, je pense. Fait que si jamais vous avez d'autres questions ou des commentaires à faire, gênez-vous pas dans les commentaires en bas. Là, je vais aller vous répondre si vous avez d'autres questionnements. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ça vous tente-tu une prochaine fois? Ben oui, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Bye.